Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag, c'est le tag être youtubeuse. Alors Jessica01 est une youtubeuse que je suis beaucoup pour ses tutoriels de coiffure et autres. Et elle a fait aussi ce tag là sur sa vidéo. Elle a dit qu'elle aimerait bien que je fasse aussi le tag. Donc voilà, je le fais. C'est une vidéo, il y a assez de questions, donc je vais aller directement pour répondre aux questions pour pas que ça dure trop longtemps. J'ai les questions sur mon ordinateur, donc si je baisse la tête, souvent c'est juste pour lire les questions et répondre. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'ouvrir ma chaîne YouTube? Alors je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, des tags précédents, que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour le partage, déjà pour mon blog, parce que j'avais déjà mon blog et je me suis dit que ce serait plus facile pour moi d'expliquer certaines choses en vidéo plutôt que d'écrire, parce que c'est vrai qu'à un moment donné j'avais beaucoup la flemme d'écrire tout le temps et je me suis dit que ce serait encore plus intéressant de pouvoir partager avec d'autres personnes, de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes. Donc voilà un peu pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Donc ma chaîne YouTube au début n'était consacrée qu'à l'entretien des cheveux crépus, puis ensuite j'ai eu envie de me diversifier, de faire autre chose, parce que je suis intéressée en long et en large par la beauté. Donc je me suis dit autant parler de tout ce qui est beauté, mode, voilà, sur la chaîne puisque j'y suis déjà. Avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Non, je n'avais aucune appréhension. D'ailleurs, ma première vidéo, je pense que c'était une vidéo présentation, je l'ai faite de mon PC via la caméra de mon PC et ouais, c'était cool. J'ai enregistré la vidéo et je l'ai postée directement sur YouTube. J'ai pas cherché à savoir si la qualité était bonne ou si je sais pas, le montage était top. Tout ce qui m'intéressait c'était de pouvoir partager, donc j'ai vraiment pas eu peur de le faire. Que penses-tu de tes premières vidéos, positives ou négatives? Alors moi j'aime toutes mes vidéos, toutes les vidéos que j'ai pu enregistrer sur ma chaîne, je les adore toutes. Elles résument, ou je vais dire oui, elles résument très bien mon parcours sur YouTube, comment est-ce que je suis arrivée à m'organiser, à développer ma chaîne, à comment dire, à améliorer la qualité de mes vidéos, à améliorer le contenu de mes vidéos. C'est un apprentissage perpétuel pour moi YouTube, parce que j'apprends aussi de vous, j'apprends aussi des youtubeuses qui sont là, qui font plein de vidéos tellement intéressantes sur des sujets tellement diversifiés. Donc voilà, mes vidéos c'est toujours du positif. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Comptes-tu arrêter un jour? J'ai débuté ma chaîne YouTube depuis 1 an et 8 mois exactement. J'ai posté ma première vidéo le 15 mars 2013 et voilà, ça fait 1 an et 8 mois maintenant. Est-ce que je compte arrêter? Oui, je compte arrêter un jour, parce que tout simplement je suis quelqu'un qui se lasse vite des choses. Je vous explique. Lorsque je décide de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, je vais jusqu'au bout et je me fixe toujours un objectif. Là, si j'arrive à atteindre mon objectif, si j'arrive à tirer tout ce que je suis venue chercher de YouTube, parce que pour moi YouTube ce n'est pas seulement poster des vidéos, c'est aussi
un développement personnel. Parler devant la caméra, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Parler même, prendre la parole devant des gens, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Donc c'est un développement personnel pour moi. Pouvoir m'exprimer normalement sans avoir honte. Tout ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire normalement vu ma timidité, ma façon d'être trop renfermée, recoquillée sur moi-même. Donc voilà, si j'arrive à tirer tout ce dont je suis venue chercher de YouTube, bien sûr, je vais arrêter. Je ne vais pas non plus faire ça jusqu'à la mort. Donc voilà, j'ai même déjà pensé à arrêter YouTube. Déjà, ça me vient toujours en tête ces temps-ci, arrêter. Donc peut-être que ça se fera plus tôt que prévu, qui sait. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Oui, il m'est arrivé plusieurs fois de filmer, de refilmer une vidéo. Première cause, j'ai commencé à YouTube avec la caméra de mon PC comme je vous l'ai dit. Donc après je suis passée à mon petit compact, mon appareil photo compact, et la carte mémoire n'était pas assez grande. Donc à chaque fois que je faisais des prises, il pouvait arriver que soit l'appareil photo se déchargeait complètement ou qu'il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. Du coup, il me faut vider la carte mémoire et revenir filmer, continuer de filmer. Mais il se trouve que comme ça, souvent, on perd le fil de ce qu'on est en train de dire et soit il n'y a plus de soleil, la luminosité est chiante. Du coup, tu n'as plus envie de continuer à faire cette vidéo-là. J'abandonne totalement et je recommence le lendemain. Si le lendemain, j'ai la force de le faire, je recommence. Maintenant, deuxième raison, c'est que quand j'ai changé d'appareil photo, je suis passée de mon compact à un réflexe. Sauf que le réflexe que j'ai actuellement n'a pas de retour caméra. Donc, quand je fais des vidéos tutoriels make-up par exemple, il arrive que je ne cadre pas bien la vidéo. Du coup, je fais tout le maquillage qui me prend bien sûr des heures à réaliser. Et quand je finis, je me rends compte que c'était pas bien cadré. Du coup, je suis hors champ. Là, il faut refilmer à zéro et recommencer le make-up à zéro. Donc, quand c'est comme ça, ça me décourage complètement et je zappe. Donc voilà, à part ça, il n'y a pas vraiment de vidéos que j'ai eu à vraiment recommencer. C'est surtout les tutoriels et pour les problèmes techniques qui me poussent à reprendre des vidéos. Donc voilà. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Je dirais pas vraiment rigoler, mais avoir honte. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très timide. Du coup, quand je me regarde en train de parler, de dire des bêtises, j'ai juste envie de me cacher dans une grotte ou quelque part où personne ne va me voir. Donc, voilà. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? J'utilise Windows Live Movie Maker. Je sais pas comment ça s'appelle textuellement, mais c'est un logiciel gratuit que l'on trouve sur Windows. Voilà. Je n'ai pas la possibilité de me procurer un autre logiciel de montage, donc je fais avec ce que j'ai et pour l'instant, même si ce logiciel
me casse souvent la tête parce que souvent tu finis de faire ton montage et ça se plante, ça efface certaines parties sont coupées ou c'est très souvent la galère, mais avec la pratique et autres, on arrive à s'y faire. Donc voilà. Combien de temps est-ce que je passe en moyenne sur une vidéo? Sincèrement, je passe beaucoup de temps sur mes vidéos parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et quand je fais quelque chose, j'aime que ce soit bien fait. Donc je passe vraiment beaucoup de temps déjà pour filmer. Je passe aussi beaucoup de temps pour le montage qui n'est franchement pas facile du tout. Donc voilà, en moyenne, je pourrais dire 3 à 4 heures sur une vidéo. Voilà. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? J'aime beaucoup filmer les vidéos soins capillaires, pas les vidéos techniques, les vidéos où j'explique plus des choses sur les cheveux, comment entretenir les cheveux, les méthodes et tout ça. En général, les vidéos où je parle beaucoup. Les tags aussi sont très faciles à monter et tout, donc ce sont des vidéos que j'aime bien filmer. Donc voilà. Comment t'habilles-tu en général en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, shorts, pantalon, jean, culotte ou soyons fous, rien lol. Alors, en général, je m'habille comme je m'habille. Si aujourd'hui j'ai porté une robe, je porte ma robe pour filmer tranquillement. J'ai une robe en wax que j'aime beaucoup porter les dimanches quand je filme. Donc il m'est arrivé d'avoir cette robe là dans beaucoup de mes vidéos parce que c'est ma robe du dimanche. Donc voilà, quand je la porte, je suis tellement à l'aise dedans que j'ai pas envie de la changer pour mettre autre chose pour filmer spécialement. Sinon je peux porter un jean, une culotte, enfin ça dépend de comment je suis habillée ce jour-là. Donc voilà. As-tu eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Non, pas vraiment. Je n'ai pas vraiment eu de commentaires négatifs en tant que tel, genre des insultes sur le physique ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Et Dieu merci, parce que je suis quelqu'un qui ne tolère pas du tout l'arrogance, l'impolitesse et la méchanceté gratuite. Je déteste ça. Donc si jamais quelqu'un se trompe pour m'insulter, eh bien, il va en avoir pour son grade. Voilà. As-tu fait de belles rencontres sur YouTube? Si oui, dis-nous qui, si tu le souhaites. Alors, oui, j'ai fait de belles rencontres sur YouTube. Je suis aussi venue pour ça, pour m'ouvrir au monde extérieur, plus ou moins, pour faire des rencontres, pour être plus facile à approcher, parce que en réalité je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui se laisse approcher facilement. Donc voilà, je suis venue aussi sur YouTube pour tout ça. Donc j'ai vraiment fait de très belles rencontres. Je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer ces personnes-là en chair et en os, mais je les aime déjà beaucoup. Il y a par exemple Grace Balash de la chaîne Grace Balash. J'espère que je dis bien ton nom. Elle est trop gentille, cette dame. Elle a toujours des commentaires positifs, des messages encourageants à me faire. Elle me donne toujours le courage de continuer, même quand je fais mal. Elle est trop gentille. D'ailleurs, je vous invite à faire un tour sur sa chaîne. Elle fait des vidéos trop bien sur la motivation et autres. Elle est vraiment trop top. Il y a aussi Natural Ivory, Marie-Jo, que j'aime aussi beaucoup taquiner. On a déjà eu à échanger plusieurs fois. Donc voilà, ma queen, comme j'aime l'appeler. Bisous à vous. À part elle, il y a aussi plein de youtubeuses avec qui j'aime beaucoup échanger, parler de tout et de rien. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, j'aimerais vraiment tous vous rencontrer. Enfin,
tous mes abonnés qui ont toujours le gentil commentaire à me laisser. J'aimerais tellement vous rencontrer un jour. J'espère que ça se fera. Comme on le dit, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. As-tu déjà été déçu par les personnes sur YouTube? Si oui, dis-nous qui si tu le souhaites. Alors déçu, c'est un bien grand mot, un mot très fort. Je dirais non parce que pour que quelqu'un puisse me décevoir, il faut vraiment que je connaisse bien la personne et que je sois attachée à cette personne-là. Donc non, je n'ai pas été déçue par qui que ce soit. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont assez frustrantes sur YouTube, comme bon, là je vais revenir sur ce que Tia a dit dans sa vidéo. Elle aussi, elle a fait ce tag là. Si vous voulez aller le voir, je vous invite à aller découvrir Tia. Elle aussi, elle est très chouette, une youtubeuse que j'aime beaucoup aussi. Alors elle a parlé du fait que certaines youtubeuses ne prenaient pas le temps surtout dans la communauté ethnique noire, elles prennent pas le temps de répondre aux messages, elles sont pas vraiment sympathiques. Voilà, il y a ça qui n'est pas toujours très drôle. Donc c'est d'ailleurs pour moi c'est la raison pour laquelle je ne suis plus beaucoup de youtubeuses, parce que tu prends le temps de regarder leurs vidéos, de leur laisser des messages gentils et tout, et souvent elles te répondent sèchement ou elles ne... Bon voilà, il n'y a pas cette petite étincelle qu'on ressent dans un message, même si c'est virtuel, qui te donne toujours envie de continuer à suivre la personne, à discuter, à échanger avec la personne, et ça c'est très regrettable. Je trouve que les youtubeuses francophones noires en général ne sont pas très solidaires, et surtout que les youtubeuses qui se trouvent en Afrique surtout ont vraiment du mal à s'intégrer. Voilà, donc ça aussi c'est assez dommage. Donc voilà ma petite parenthèse. Es-tu satisfaite de ton nombre de vues et d'abonnés? Alors oui, je suis super contente et satisfaite de mon nombre d'abonnés. Je suis à 1050 abonnés à peu près en presque 2 ans sur YouTube. C'est vrai que c'est pas extra, c'est pas wow, mais pour moi c'est vraiment beaucoup. Je ne pensais vraiment pas que j'allais avoir autant d'abonnés sur ma chaîne, surtout que comme je l'ai dit, je suis en Afrique, je suis au Maroc, donc j'ai pas vraiment des choses exceptionnelles à montrer sur ma chaîne. Je ne fais pas de coiffure de ouf, je n'ai pas une vie de ouf, je ne montre pas des produits de marque, de luxe, je ne montre pas de vêtements de luxe, de maquillage de luxe, cher et tout ça, mais il y a quand même des 1000 personnes qui me suivent, même si c'est vrai que je n'ai pas 1000 vues sur chacune de mes vidéos. Faut se dire la vérité. Il n'y a pas 1000 personnes qui regardent vraiment mes vidéos. En moyenne, je peux dire qu'il y a 200 personnes qui regardent vraiment mes vidéos. Et 50 personnes à tout casser qui commentent. Donc, 50 personnes, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, je suis complètement satisfaite, contente. Ça prouve tout simplement que ce que je fais vous intéresse vraiment, que sûrement vous prenez plaisir à regarder mes photos, mes vidéos et vraiment que vous m'accompagnez vraiment dans mon développement, dans cette aventure sur YouTube, et j'en suis totalement ravie. J'espère vraiment que je pourrai vous remercier comme il se doit à l'avenir. J'espère vraiment de tout cœur que je pourrai le faire, et on verra par la suite. Tag les youtubeuses que tu souhaiterais voir faire ce tag. Alors je ne sais pas si Beauty by Myriam a déjà fait ce tag là. Sinon, j'aimerais bien qu'elle le fasse. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma phrase fétiche.
Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!